Bonjour mes amours. Alors j'espère que vous allez tous très bien, hein. C'est bien important et je vous le souhaite sincèrement. Je vous envoie plein de santé et plein de joie et de bonheur parce que c'est important pour agrémenter nos journées. Alors ici, on poursuit avec nos beaux scorpions. Alors ici, on parle des scorpions, ascendant scorpion ou ceux qui ont leur lune de naissance en scorpion. Et comme je dis tout le temps, ne prenez seulement ce qui résonne en vous. Adaptez-le à votre situation actuelle et aussi adaptez-le à votre genre, féminin ou masculin. Alors ici, comme vous voyez, j'ai trois différents jeux. J'ai deux tarots différents et j'ai l'oracle, le petit Lenormand, avec laquelle je vais faire devant vous pour compléter les 4 questions avec lesquelles, pour moi, ce sont les plus essentielles. Alors ici, on a le domaine sentimental et émotionnel. Ici, on a tout le domaine du travail, la profession ou ceux qui sont à la retraite ou sans emploi. Ici, ça va concerner vos activités sociales. Ici, c'est le domaine matériel et financier. Et ici, ça va être l'imprévu ou l'inattendu. Et la carte ici va représenter votre état d'esprit actuel. Alors, on va aller voir ici quelle est cette carte. Oh, nous avons ici la prêtresse ou la papesse, comme on désire l'appeler. Alors ici, hein, on voit le renard, on voit qu'il y a des chats. Moi, tout de suite, hey, je vois... Moi, ce jeu-là, je l'adore. Je vois toujours des choses parfois que je ne vois pas. Des fois, ça me frappe plus. Là, ici, je vois un livre par terre. Alors ici, vous vous questionnez par rapport à quelque chose que vous avez su ou que vous avez lu ou qu'on vous a peut-être appris. Et ici, c'est sûr que le renard, ça parle beaucoup de... Peut-être que vous vous sentez trahi par une situation qui s'est passée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tenté de vous manipuler? En tout cas, on sait que le renard, c'est quelqu'un de très rusé et futé. Alors, c'est sûr ici qu'il peut y avoir eu de la manipulation. Mais peu importe, la papesse nous parle beaucoup d'intuition et on le voit ici avec les petits chatons parce qu'on sait que les chats peuvent prendre contact facilement avec tout ce qui est le monde invisible. Le chat va vous demander aussi de garder l'équilibre, hein, comme on sait que le chat, on dit tout le temps qu'il retombe sur ses 4 pattes. Alors ici, on vous demande de trouver une certaine équilibre pour justement vous permettre de mieux rebondir face à des situations qui se passent actuellement dans votre vie. Regardez ici, vous avez une chandelle. Ça veut dire que il y a de la lumière qui s'en vient pour vous. La lumière au bout du tunnel. Alors ici, on parle de rester connecté avec le monde invisible. Essayez non plus de ne pas être trop dans vos pensées. Et là, ici, je vois, c'est ça, je voulais revenir. Regardez, on voit ici un sac de vidange. Alors, peut-être ici, il est question que vous devez faire du ménage. Ça peut être à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi à l'extérieur de vous. Ça veut dire, ça peut être votre cercle d'amis, votre entourage. On voit ici, il y a comme une manipulation peut-être de quelqu'un de proche aussi. Ou sinon, ça peut être dans le domaine du travail. Mais peu importe, on dirait que tout se passe à l'intérieur de vous, dans le sens que peut-être que vous ruminez trop et ça vous gruge aussi en énergie. Et ici, moi, c'est sûr qu'avec la bougie ici, ça me parle que vous avez une certaine protection.
Le miroir est tourné non vers vous, mais vers l'extérieur. Alors peut-être qu'on vous invite à vous regarder de l'intérieur et vous poser les bonnes questions. Parce qu'ici, il y a vraiment quelque chose, vous avez la capacité ici de vous remettre en question. Mais suivez votre instinct, votre intuition, vos pressentiments. Ça, c'est vraiment les choses qui me viennent. C'est sûr qu'avec le livre, on sait que la papesse, ça peut être, peut-être avez-vous l'idée d'aller suivre un cours, d'aller suivre une formation, ou sinon vous avez l'intention de découvrir quelque chose que l'on vous cache, parce que vous êtes en quête de vérité. Ça va vous demander beaucoup de compréhension face à quelque chose qui s'est produit peut-être il y a quelque temps ou peut-être juste quelques jours, peu importe quand vous allez lire, vous allez écouter cette vidéo, mais je vous trouve très songeuse ou songeur, là, accordez-le à votre genre. Alors on va regarder tout ça ensemble. Alors ça ici, c'est votre état d'esprit en partant. On va aller voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Alors ici, on a dit que c'était le domaine sentimental. Alors, quand je dis le domaine sentimental, ça veut dire que c'est le domaine des amours, oui, mais à large spectre. Alors, je m'explique. Ce qui veut dire, c'est tout ce qui a un lien d'attachement avec vous. Ça peut être, oui, vos amours, mais ça peut être vos enfants, vos parents, vos amis, tout ce qui est très proche de vous. Alors ici, on parle de jugement. Je vais prendre la carte parce que j'ai beaucoup plus de ressenti quand je prends la carte. Bon, ici, vous êtes en pleine évaluation. Vous êtes après évaluer dans l'intention de soit continuer quelque chose, mais trouver un renouveau, ou sinon, tourner la page face à une relation. Il y a des décisions ici importantes à faire. C'est comme si vous avez l'intention, je dis bien l'intention parce que vous êtes en questionnement par rapport à cette carte, c'est comme si vous avez l'intention de donner une seconde chance soit à quelqu'un ou à une situation qui s'est passée. Mais c'est vraiment face à quelque chose pour apporter justement une clarté d'esprit ou une compréhension qui vous a été révélée ou qui va vous être révélée ce mois-ci, mais ça vous apporte beaucoup de questionnements. Et là, vous avez vraiment besoin de clarté d'esprit. Et là, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas facile pour les scorpions. Ici, on vous demande beaucoup d'accepter et de pardonner avec cet événement-là qui s'est passé. Pour justement être capable d'aller de l'avant et pour continuer sur des bases solides et pour apporter le changement qui doit être fait. Et là, je vous dis pourquoi, là, quand je vous dis, là, ça ne sera pas facile pour le scorpion, parce que je sais très bien tous les signes fixes, mais surtout le scorpion, et ça fait partie, quand on étudie l'astrologie, disons que quand on regarde, on sait que la première chose que le scorpion est venu apprendre sur Terre, c'est pardonner et accepter. Je devrais dire le contraire, accepter et pardonner, mais ils sont tous les deux ensemble. Hein? C'est impossible de pardonner si on n'a pas accepté. Mais c'est sûr qu'on a tous à apprendre avec ça. Mais je vous dirais que la première chose que le scorpion vient apprendre sur Terre, c'est vraiment ceci. C'est apprendre à accepter et pardonner. Si la personne veut cheminer sa vie avec le moins de lourdeur possible. Et je sais là, que les scorpions vivent des choses parfois très difficiles.
mais c'est quelque chose avec laquelle, comme on dit, si vous croyez à la réincarnation, c'est quelque chose avec laquelle vous étiez au courant avant de venir sur Terre. Et là, je sais ce que je dis pour certains. Vous allez dire, ça n'a aucun sens, mais écoutez-moi bien. Dans d'autres vies, parfois, on ne se rappelle plus ce qui s'est passé. Alors, parfois, on revient sur Terre, on se programme des choses pour développer le meilleur de soi. Alors, il peut arriver des situations avec lesquelles vous avez eu des choses très difficiles, mais regardez la belle personne que vous êtes maintenant. Alors, la personne que vous êtes devenue maintenant, c'est grâce à tous les cheminements que vous avez eus auparavant. Parce que regardez les personnes qui ont la... C'est sûr qu'on ne connaît pas toutes les personnes, mais on voit que certaines personnes, c'est beaucoup plus facile pour eux. Mais parfois, ça ne fait pas des personnes pleines de sagesse. Au contraire, parfois, ils gardent un petit côté enfant. Mais vous, vous êtes un être plein de sagesse. Alors, c'est pour ça que je vous dis, ça fait les belles personnes que vous êtes maintenant et que vous êtes des êtres très passionnés. Et surtout très connectés avec le monde de l'invisible. Pour certains, ça peut faire peur. Et c'est pour ça que certains scorpions vont faire abstraction avec tout ce qui est le monde invisible, parce que justement, ils se cachent une peur, parfois, qui est inconsciente. Mais peu importe, on va revenir dans le ici maintenant. Alors ici, on parle vraiment qu'il y a quelque chose, il y a un événement, une situation ou une personne qui vous aurait fait quelque chose. Et ici, ça concerne les relations. Alors, ça peut être, pour certains scorpions, ça peut être au niveau des amours, ça peut être au niveau relationnel, amical ou familial, mais il y a vraiment ici quelque chose avec laquelle vous devez vous arrêter et dire, il y a un changement à faire, il y a une situation aussi que je dois régler. Soit que je donne une deuxième chance à cette personne-là, ou sinon, ça s'arrête ici. Il y a vraiment une situation similaire que je ressens ici. Parce qu'ici, on voit que... Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous dit quelque chose par rapport à une situation ou à une personne. Alors, si vous voulez vous libérer de cette lourdeur, parce que je ressens que ça va vous surprendre quand vous avez su ou vous allez savoir cette nouvelle. On va aller voir avec l'oracle, le petit Lenormand, qu'est-ce qu'elle peut nous dire davantage sur ce domaine, dans le domaine sentimental et émotionnel. Oh, il y a le soleil. Et qui dit le soleil, dit la mise en lumière, dit le succès, on peut dire aussi la vitalité qui est rebondie. Et là, je sais là, que pour les scorpions, avec les planètes en Verseau, alors là, je vais juste invoquer une intention aux cartes, c'est pour le mois de mai 2021. Et c'est pour le domaine sentimental et relationnel. Alors, j'espère que je ne vais pas commencer à bafouiller. Alors, je poursuis avec... ici, on parle d'un homme. Ici, on parle du soleil qui est la mise en lumière face à une situation. Alors, ça peut être concernant un homme, mais ça peut être aussi... ici, on vous demande de vous mettre en action. Ça peut être l'énergie. Hein, du yang ici. C'est pas précisément. Pour certains scorpions, ça peut être oui, ça concerne un homme. Pour d'autres, ça peut vouloir dire faut que tu te mettes en action pour retrouver le soleil dans ta vie, pour retrouver le bonheur, pour rentrer dans une période plus positive ou créative et constructive. Alors, je vais demander une dernière carte. J'ai l'impression que cette carte voulait sortir. Alors, allons voir qu'est-ce que c'est l'ours. Alors ici, ça me parle que quelqu'un alentour de vous qui veut vous apporter son réconfort, qui est comme protecteur avec vous. Alors, cette personne-là, je crois qu'elle pourrait vous aider
dans la situation actuelle auquel vous vous posez beaucoup de questions. Il est peut-être question aussi, je ne sais pas s'il y a quelqu'un près de vous qui use d'autorité. Je ne peux pas dire malveillante parce que vous êtes entouré du soleil et ici le yang, mais c'est quelqu'un qui est très autoritaire ou qui a une certaine notoriété, qui est près de vous et qui pourrait vous aider dans votre cheminement pour éclaircir ici la situation. Et c'est bizarre, hein, parce que je ressens cette personne-là, même si elle est très protecteur avec vous. Alors, ça peut être une connaissance que vous avez, ça peut être une thérapeute, ça peut être quelqu'un que vous côtoyez, mais avec laquelle vous avez une grande confiance, qui peut vous donner justement son appui, en tout cas qui agit avec vous comme un père, comme un tuteur, et qui a une certaine puissance et maturité, qui pourrait vous donner des conseils. Parce que je crois que cette personne-là n'est pas dans la situation, mais qu'elle pourrait vous apporter une mise en lumière pour justement vous essayer de prendre la décision ici. Parce qu'ici, il y a une décision à prendre face à une nouvelle que vous allez recevoir. Maintenant, ici, on va regarder, ici, ça va parler de votre vie professionnelle, alors votre travail, ou pour ceux qui sont sans travail ou à la retraite, c'est vos activités sociales. Alors ici, on parle du 4 de coupe. Bon, je vais la prendre dans mes mains. Alors, oh mon Dieu, je vous vois, vous pensez beaucoup. Vous êtes en état de, je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes insatisfait dans votre domaine, soit dans votre domaine professionnel ou dans vos activités sociales, parce qu'on dirait que vous êtes entre deux états d'être. Je vous sens comme si vous vous ennuyez, vous vous posez beaucoup de questions face à vos activités professionnelles ou vos activités sociales. J'ai l'impression que je vous sens un petit peu blasé. C'est comme si il s'est vécu une situation où il y a un événement qui s'est passé qui fait que ça vous a complètement détaché. C'est comme si vous ressentez que vous n'avez plus la même passion qu'auparavant. Alors, je ressens ici, c'est comme si vous ressentez de la lassitude, il y a quelque chose qui ne vous convient plus, il y a comme un mécontentement, ou sinon, c'est des ennuis, et ça apporte beaucoup de confusion et d'émotion. On va aller voir ici. Je ne sais pas, je sens quelque chose qui vous hésitez. Alors, pour certains ici, peut-être que vous avez l'intention de changer d'emploi ou changer de position. Peut-être que vous êtes en questionnement parce que je ressens pas de... Je sais que les scorpions, c'est des êtres qui sont très intenses et passionnés. Et là, ici, je ressens plutôt comme si vous étiez... comme vous vous ennuyiez. Alors, on va demander côté professionnel et les activités sociales. Les cartes Petit Lenormand. Alors, on va sortir soit 2 ou 3 cartes. Alors, il y en a une ici. Oh, mais alors ici, nous avons le jardin. Alors, le jardin concerne les activités sociales. On va regarder pour voir. Alors ici, c'est sûr qu'on parle que vous avez besoin de divertissement. Vous avez besoin de voir du monde,
du public. Vous avez besoin de vous entourer. Je ne sais pas si vous travaillez, le travail que vous faites actuellement. Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font du télétravail. Alors, peut-être que ça ici, ça peut affecter votre morale ou justement votre motivation. Alors, j'aimerais ça avoir une autre carte. Tiens, celle-là a comme eu l'intention. Oh, là, ici, on parle de projet. Vous allez, je crois que vous avez, pour certains scorpions du moins, je crois que vous avez vraiment l'intention de partir quelque chose de nouveau. Est-ce un nouvel emploi, un nouveau projet? Alors, on va aller voir, mais c'est quelque chose qui débute ici. Avez-vous commencé un nouvel emploi? Alors ici, on a la Lune. Alors, la Lune, c'est sûr que pour moi, ça parle ici de qu'il va avoir une certaine reconnaissance. Alors, même si, ici, on voit que vous vous posez des questions, que vous vous ennuyez, probablement à cause, justement, ça peut être, peut-être êtes-vous en télétravail actuellement, mais ici, on vous dit d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut être continuer votre emploi ou peut-être ajouter quelque chose, un nouveau projet, quelque chose qui pourrait vous animer, parce que je vois vraiment ici dans vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non, il y a de l'ennui. Et la seule chose ici qui pourrait vous aider, ce serait de vous en aller vers quelque chose de nouveau qui va vous apporter ici une certaine reconnaissance. En tout cas, il va y avoir ici, c'est drôle, hein? J'ai l'impression que votre sentiment ici d'être, je dirais peut-être manque de motivation, ça peut être un manque de sommeil. Je ne sais pas si vous avez de la difficulté actuellement avec votre sommeil. Et puis là, je vois la Lune, puis en même temps, ça me parle de l'eau. En plus, c'est les coupes. Alors, y a-t-il quelque chose qui concerne l'eau? Avez-vous, ce serait peut-être, j'ai peut-être juste le message de vous dire, buvez beaucoup d'eau. Peut-être que vous avez besoin justement d'éliminer, de vous purifier. Prenez, vous savez hein, que tous les signes d'eau, c'est vrai, en plus, vous êtes un signe d'eau, parce que là, je viens de faire l'union. Hein. Habituellement, tous les signes d'eau ont besoin de prendre un bon bain, d'être dans la douche. C'est ça qui va vous énergiser, c'est ça qui vous purifie, c'est ça. On sait que l'eau purifie, mais ça a une importance encore plus sur un scorpion ou sur tous les signes d'eau, là. Alors que l'on parle de poissons, du cancer... vous les scorpions, vous aimez l'eau et vous en avez grandement besoin parce qu'on sait que le scorpion ne pourrait pas vivre sans eau. Alors peut-être qu'ici, il serait bon pour vous de boire de l'eau, de prendre plus de bains, de prendre plus de douches. Si vous êtes capable d'aller à la mer, la mer contient beaucoup d'ions pour justement que ça augmente au niveau moral. Voyons, je cherche mes mots. Parce que je ressens ici qu'il y aurait comme un manque, autant que vous avez du soutien ici, dans votre milieu de travail, il y a comme un manque de soutien et c'est peut-être ça qui fait que vous avez un manque de motivation. Et vous avez l'espérance que vous de retourner travailler avec votre petit monde à vous. Ou sinon, pour certains scorpions, il y a vraiment quelque chose ici, un changement de métier, de profession. Ben oui, ça peut être un changement de métier. Ça peut être un changement d'endroit et on parle de projet. Alors, avez-vous l'intention de commencer quelque chose de nouveau qui pourrait vous passionner davantage? Et en plus, ce projet-là pourrait vous apporter une certaine reconnaissance.
Mais je ressens ici que vous avez, tous les cartes me parlent d'intuition. Écoutez votre intuition, c'est très, très important. Alors ici, on poursuit avec tout ce qui est le domaine matériel et financier. Et là, ce que je remarque, ici, il y a un 4. Et là, il y a un 4. Ici, je ne sais pas. Mais bon. Vous savez que les cartes nous parlent beaucoup, nous parlent de logique, nous parlent de stabilité, nous parlent d'ordre, de méthode, nous parlent aussi de protection, mais aussi un sentiment de tourner en rond. Parce que justement, le 4, c'est la stabilité. Oui, vous, c'est sûr que vous avez besoin de stabilité. Mais ici, je crois qu'il y a trop de routine dans votre vie actuellement. Et c'est ça ici qui, je crois, qui vous rend un petit peu plus songeur, un petit peu plus passif. Alors, pour le domaine matériel, ici, je vais quand même commencer à brasser les cartes en vous expliquant ce que je vois ici. Là, je veux juste voir si je vais avancer les cartes pour voir si vous voyez tous bien, je l'espère. Alors, ici, on va garder notre soleil. Alors, ici, on parle du domaine matériel et financier. Alors, ici, avec le 4 de denier, on parle d'être prudent, qu'il y a probablement une certaine peur qui vous anime en ce moment ou insécurité. Vous avez besoin ici de... Vous dites que j'ai besoin de garder un certain équilibre dans mes avoirs. Alors, au niveau ici financier, c'est... Regardez, on voit le coffre ici. C'est comme si vous vous êtes mis des sous de côté pour les au cas où, pour les imprévus, qui va être ici, mais qu'on ne sait pas quoi. Alors, c'est comme si vous avez besoin de gérer vos finances un petit peu plus dans l'épargne. Oh, ici, on a le fouet ou la verge. Alors ici, on sent qu'il y a comme il y a des négociations. On va aller voir. On va aller voir, mais on va continuer quand même je vais continuer quand même à vous parler. Le 4 de denier vous demande de garder un certain contrôle, de ne pas trop justement aller dans les dépenses, ou sinon c'est vous qui pensez comme ça. C'est soit que habituellement les scorpions sont assez préventifs, prévient souvent à l'avance. Moi j'ai l'impression ici que vous faites plus attention à vos finances, probablement à cause de ça ici, dans votre milieu de travail. Alors j'aimerais ça avoir une autre carte. Domaine financier et matériel, pour qu'on sache un petit peu plus qu'est-ce qui se passe ici. Moi, en tout cas, pour ma part, oh là, il y a trop de cartes. Pour ma part, moi, je sens qu'il va y avoir ici, vous avez une peur de manquer, mais c'est juste une peur. Moi, je ne la sens pas comme quelque chose qui pourrait arriver. Je vois plutôt, oui, il peut arriver certaines dépenses imprévues, une nouvelle que vous recevez ou peut-être une facture, peu importe. Ici, je sens peut-être que on va aller voir pour une troisième carte. Ici, il y a trop de cartes. Il y a peut-être certains scorpions ici qui ont l'intention peut-être de déménager ou de rénover. Et ici, on vous demande de porter attention à certains détails et à qui probablement que vous allez... si c'est vous qui va faire les rénovations ou qui va déménager, c'est parfait. Mais si vous faites affaire à un contracteur quelconque,
attention. Ici, il peut être question que la personne avec qui vous pourriez donner le contrat pour la rénovation ou le déménagement, je le vois pas très sincère. Dans le sens que, je sais pas, je vois quelque chose comme des lenteurs, des tensions. Je vois comme des conflits. Il y a quelque chose avec laquelle c'est pas clair. Et c'est pour ça que je voudrais avoir une carte. Oh là, il y en a trop. Mais j'aime bien que le trèfle tombe. On le prendra pas, mais il y a, comme on dit, il n'y a rien de hasard. Moi, ici, j'ai vraiment l'impression que la chance est de votre côté. Alors, c'est peut-être ici moi, j'ai l'impression que vous ajustez votre tir. Comment dirais-je ça? Vous ajustez le tir dans le sens que vous dites une direction bien précise à quelqu'un avec laquelle que c'était pas très clair. Regardez, moi, il y a quelque chose qui tourne en rond encore. Tu sais, tantôt, je vous disais, j'ai l'impression que vous tournez en rond. Et ici, on voit ici le fouet ou la verge. C'est quelque chose qui tourne en rond. Oh, j'ai la carte, le lys. Écoutez, si jamais ici, c'est vraiment une impression que vous avez ici. Oui, il va y avoir des dépenses qui vont être effectuées. Et exactement ici, il va y avoir des négociations à faire concernant probablement un achat que vous allez faire ou un investissement. Ou ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez l'intention de déménager ou faire des rénovations, on voit ici qu'il y a des négociations à faire. Mais la chose à retenir, c'est ici, vous avez le lys. Et qui dit lys dit la paix, l'harmonie, la tranquillité, la protection. Alors ici, on dit que le tout va bien se terminer après avoir fait des ajustements. Tout à l'heure, je vous disais ajuster le tir, je cherchais mes mots. Mais ici, on voit très bien que vous allez négocier. Peut-être que ce ne sera pas le premier avec qui vous allez en parler, que vous allez choisir. Il y a comme peut-être un choix à faire. Parce que je vois qu'il y a 3-1. Alors, les chiffres aussi me parlent beaucoup. Alors, je vois certainement ici qu'il y a une situation du domaine financier avec laquelle tout va bien se terminer. Mais ici, c'est sûr, je ressens que vous êtes insécure au niveau financier et je crois que ça prévient de votre situation ici dans le domaine professionnel. Et ici, l'imprévu. Alors là, l'imprévu, c'est comme... vous êtes dans la réflexion. Alors moi ici, ça me parle beaucoup que vous êtes indécis face à... ça me rapporte toujours à une situation, un événement ou une personne. Parce que là ici, il ne faut pas que j'oublie, là, oublier, hein, parce que là ici, on parle d'un tirage en général. Alors, il faut que je me concentre que ce que ça parle à tout le monde, peut-être pas. Mais ici, il y a vraiment une situation avec laquelle vous avez de la difficulté à prendre une décision qui vous rend comme indécise ou indécis, là. Et il va falloir faire des compromis. Parce que sinon, il va y avoir un blocage ou il y a un déni émotionnel. Hein? Il y a comme un voile devant vos yeux. C'est soit que je ne veux pas voir ou hein, je ne veux pas voir ce qui se passe, alors j'en fais abstraction. Je suis dans le déni. Soit que je ne suis pas prête à prendre une décision parce que je me sens coincée, je me sens... j'ai peut-être l'impression que vous n'avez pas tout le support que vous auriez besoin. On va aller voir ici. Qu'est-ce que les cartes ici pourraient nous dire? Moi, je vous dirais de peser beaucoup le pour et le contre. Mais surtout, en vous coupant du monde extérieur, comme vous êtes là. Vous posez les questions, mais il ne faut pas que vous soyez dans cette situation-là toute seule à ruminer trop longtemps.
Moi, je dis tout le temps, posez-vous la question le soir au coucher et au lendemain matin, dès que vous allez vous réveiller, souvent vous allez avoir la réponse. Ici, on vous demande aussi de prendre une décision dans le calme, que vous ne soyez pas trop dans votre mental ou du moins que votre domaine, le domaine des émotions ne soit pas trop exacerbé. Parce que c'est sûr ici qu'il va y avoir des compromis à faire. On vous demande ici de devenir votre meilleur ami. Ce qui est très important pour le Scorpion parce que je sais que vous êtes très dur avec vous-même. Alors, on va aller voir ici les deux cartes. Oh, regardez! Alors ici, on voit que vous allez apporter des changements. Parce qu'ici, on peut parler... ça peut parler ici une transition, ça peut parler quelque chose. Je vais prendre mon temps pour prendre ma décision. Je vais prendre une certaine distance, un certain éloignement. Et ici, on a une femme. Alors, ça peut parler au sujet d'une femme, mais peut être question aussi de l'énergie d'une femme. Alors, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, ça veut dire d'y aller en douceur, surtout avec vous. Je venais de vous dire de devenir votre meilleur ami. Alors ici, ça parle vraiment de douceur. On parle d'émotion, on parle de gentillesse. Alors ici, c'est bizarre, hein? Je ressens que vous pourriez avoir une nouvelle ici de quelqu'un que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ou pas eu de nouvelles et ça pourrait concerner une femme. Et ça fait partie du domaine de l'inattendu et de l'imprévu. Alors peut-être allez-vous avoir des nouvelles d'une personne qui reste au loin ou que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles. On va essayer d'avoir une dernière carte pour voir ici qu'est-ce qui s'en vient pour vous, pour le domaine de l'imprévu, de l'inattendu. Oh là là! On parle ici du cœur. Qui dit cœur dit amour et passion. Oh! Dans le domaine de l'inattendu. Savez-vous quoi, moi? Si vous êtes seul en ce moment, si certains scorpions sont seuls en ce moment, moi, j'ai l'impression ici que vous allez connaître quelqu'un qui va vous passionner et qui va vous aider dans votre épanouissement au niveau des amours. Et c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est peut-être parce qu'on parle ici de l'étranger. Alors, allez-vous rencontrer quelqu'un qui va être votre nouvelle passion? C'est fort possible, parce qu'ici, on parle d'amour, on parle d'amitié, on parle de sentiments venant du cœur, et on parle de quelqu'un qui vient de loin. Peut-être que c'est quelqu'un d'une race étrangère, ou ça peut être quelqu'un qui demeure loin de vous. Alors ici, il y a vraiment quelque chose de beau qui vous attend dans le domaine de l'imprévu. Alors même si vous êtes en période de questionnement ici, il va arriver une situation avec laquelle, tout à fait, dans l'imprévu, que franchement, ça va vous faire un grand plaisir et beaucoup de joie et de bonheur s'en vient pour vous. Maintenant, je vais vous demander ici, vous demander, oui, je vais demander plutôt aux cartes, qui sont les petits oracles des guidances étoilées, de vous donner un message. Alors, on va aller voir quel est ce beau message pour vous. L'enfant intérieur. Oh que oui! Sans lire la carte, là, je vous le dis tout de suite. Il est très important pour le Scorpion de retrouver votre enfant intérieur. Ce qui veut dire d'être le plus souvent possible dans le moment présent. Parce que le Scorpion a souvent tendance
à retourner dans le passé. Comme je dis souvent, à trop regarder dans le rétroviseur. Et ça vous apporte souvent des situations en boucle que vous vivez parce que vous ruminez un petit peu trop. Et vous avez une très bonne mémoire en partant. Alors on continue ici. L'enfant intérieur. N'oublie jamais l'enfant que tu as été. Par le retrouver en te reconnectant à ta spontanéité. Hey, voyons, c'est quoi l'affaire aujourd'hui? Je vais recommencer ça. N'oublie jamais l'enfant que tu as été. Par le retrouver en te reconnectant à sa spontanéité, à son innocence et à sa capacité magique d'émerveillement. Il n'attend que ça. Et ça, c'est vrai, ça va vraiment vous aider. Votre enfant intérieur, c'est si vous avez des enfants, ou que ce soit les vôtres ou quelqu'un proche, regardez un enfant comment il est spontané. Il ne se pose pas de questions, il va de l'avant et il est toujours dans le moment présent. Alors ici, c'est probablement que le message qu'on vous envoie pour le mois de mai, de rester connecté avec votre enfant intérieur. Alors là-dessus, moi, mes beaux scorpions, désolée pour le bafouillement, mais je vous souhaite sincèrement un très beau mois de mai et je vous envoie plein d'amour et plein de soleil dans votre vie. Et à très bientôt, je vais faire aussi, vu qu'on parle d'amour ici, je vais faire une vidéo qui va parler justement au niveau des relations amoureuses et émotionnelles. Alors, on se dit à très bientôt, mes amours. Je vous envoie plein d'amour, plein de soleil. Bye bye!